ça fait des années que nous vivons dans le noir. Ça fait de là, si je suis ici à l'église aujourd'hui, il y avait une révélation que Dieu m'avait donnée que tu dois faire une église à Onaret. Et c'est là que j'ai compris que Dieu m'avait donné une vision. Et c'était que ma mère, un jour elle m'a parlé d'une église à Onaret, que je dois aller. Et je ne voulais pas aller. Comme j'avais fait une songe, j'étais malade, ça faisait 4 ans que j'étais malade. Et j'avais les révélations que Dieu m'a montré que prends une Bible et c'est ça qui doit sauver ta famille. Et j'ai compris que c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour délivrer ma famille. Parce que la prière qu'on avait fait les deux séances, les deux dimanches, Dati a prié pour la sorcellerie, la diffusion de la sorcellerie. Et il y a les choses bizarres qui se passaient à la maison. Dans la nuit, tu n'arrivais pas à dormir. C'est comme si on t'appuyait. Les choses marchaient sur les tôles. C'est comme si on creusait la terre. Et quand on sort, on ne voit personne. Le lendemain, je suis sorti vers 5 heures. Je n'ai pas trouvé un chat blanc derrière la maison. Quand ça m'a vu, ça a fui. La même journée, ma femme m'a dit qu'ils ont trouvé quelque chose comme le gris-gris. C'est comme l'oiseau. C'était quel jour? Lundi passé, oui. Après le dimanche où vous étiez ici pour le programme sur la sorcellerie. C'est ça, non? Oui. Voilà, je vais vous montrer le gris-gris là. Peut-être que je n'avais pas enregistré. Donc, c'est un truc comme ça. Et c'est un truc comme ça. Et ils ont dit qu'ils ont même versé l'huile dans tout ça, ça a noirci à l'instant. Le sel. Ah, c'est le sel. Oui, ok, merci. Ils ont versé le sel, ça a noirci à l'instant. Et ça avait les ailes. Donc tu vois, on avait pris la peau de vache là, on a taché, on a fait. Tu as retrouvé? Non, la première fois d'abord, on a brûlé. Oh, la première fois vous avez brûlé? Oui. Voilà. Et c'est la même chose qui est encore ressortie derrière la maison. Je vais passer les gens. Le programme sur les sorciers, on dit tellement, on les torture tellement, regarde les choses qui sortent. Dans ça, les miroirs. Avec les miroirs. C'est noir, c'est la bonne noire, c'est sur un plastique noir. C'est parce qu'on n'a pas installé le projecteur, sinon on devait vous montrer ça ici. C'est vraiment très laid. Tu vois même tu as peur de toucher. Ah, tu as la photo. Voilà, tu vas nous donner ça. La vidéo. Voilà. Continue le témoignage pendant qu'ils sont en train de continuer. Bon, quand madame a trouvé alors sur le machin, non, c'était pas sur le flux, sur le machin, l'avocatier. La première fois, elle m'a dit qu'elle a trouvé quelque chose sous forme de coupé. Et que la voisine a pris, elle a brûlé. Donc elle a d'abord allumé le bois, ça n'a pas pris. Elle a versé le pétrole et elle a brûlé ça. Et il y avait c'était de la sang. Et après 3 jours, on retrouve ma femme va passer par derrière. Donc elle fuyait son emploi, elle voulait acheter les résultats que l'enfant voit. Oui. Elle est passée derrière. C'est quand elle regarde dans le flux, elle voit le même gris-gris. En réalité, ce que vous avez brûlé là, c'est pour ça que je vous avais dit que vous n'avez pas autorité. C'est ça qui est revenu. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est ça qui est revenu. Voilà pourquoi je lui ai dit maintenant, amène ça. Maintenant, est-ce qu'entre temps c'est revenu encore? Non. Voilà, ça c'est passé maintenant, c'est l'autorité qui. Voilà. Alléluia. Amen. Ça c'est les opérations de sorcellerie, mais tout sortent seulement à gauche, à droite dans leur possession. Acclame le Seigneur pour ce. Et avancer au nom de Jésus. Quand Dati priait ici, là, mon cerveau, là, c'est comme si ça tournait. Donc, tout à l'heure, si. Non, quand tu étais derrière. Derrière, oui. Ok. Ah, le mardi. Même aujourd'hui. Donc, quand le cerveau, là, c'est comme si ça bougeait. Yeah. C'est ta délivrance, papa. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia, on sait que dans la vision que j'avais vue là, on avait dit que nous on ne devait même pas travailler dans les grands services.
dans la fonction publique. On ne veut pas travailler, on devait tous mourir un à un. Et moi, c'est comme c'est Dieu qui me montrait. Parce qu'on avait pris le papa, on a pris la grande soeur aînée. Ça devait être moi et après le policier. Donc ça se suivait. Non, ça ne peut plus marcher, c'est fini. C'est quand vous ne connaissez pas Jésus, maintenant Jésus fait la différence. Et comme on vous a sortis tous de la prison, là, maintenant je commande le travail de vous chercher. Pas le travail de 50 000. Ceux qui font les concours, ils reçoivent au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Mon mari, là tu as prié tout à la maison là. Même pour manger comme ça, on n'arrive même pas à manger. Là tu as prié ici. Quand on rentrait à la maison, j'ai trouvé 500 euros d'abord. Je n'avais même pas 5 francs à main. Jusqu'à ici, venir ici, même au franc, je n'ai pas. J'ai dit, ouais, mon Dieu. Jusqu'à le franc de 50 francs, je n'ai pas. Quand on rentrait, j'ai trouvé 500 à terre. Maintenant, j'ai dit qu'on va appeler mon mari pour le travail. Donc, mardi, là, on va appeler mon mari pour le travail. Le type a dit qu'il n'a pas l'argent. Mardi, on était ici avec mon mari là. Quand Dadi a prié, on est rentré là. Le soir là, le type a envoyé l'argent. Maintenant, ça va. Donne la main comme le tonnerre. On voulait grandir, il y a cette maison-là, un peu là, on voulait grandir. La personne est venue voir, la personne a dit que non, elle ne peut plus. Jusqu'à le gars, j'ai prié samedi, vendredi, parce que le vendredi, si la notice l'a appelé, il est arrivé hier. Hier, il est arrivé, il a vu, il a pris ça. Il a pris, acclame Jésus. Ta vie avait déjà du mélange. Acclame le Seigneur et alléluia. J'ai autant de témoignages, mais je vais réduire, je vais faire juste une petite condensation. Bon, depuis qu'on a commencé ce programme, je pense que c'est plus vendredi, quand on a prié ici, Dadi a dit, allez prier que le Seigneur vous montre vos aussi. Bon, je ne peux pas déterminer, mais je pense que quand tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur peut te montrer des choses que tu ne croyais même pas. Cette nuit, je me retrouve dans une brousse avec l'une de mes soeurs. Dans la brousse, elle m'entraîne. Après, je lui demande comment on va où. Elle me dit allons seulement. Après, à un moment donné, elle m'abandonne dans une petite brousse avec tellement les arbres et tout ça. Mais quand j'entre, je constate que ce n'est plus une brousse, c'est dans une chambre abandonnée avec un cadavre blanc couché. Quand je vois le cadavre blanc couché, elle est déjà en train de partir. J'ai pris même son nom, que mes compas sont sobriquets, que Mimi, pourquoi tu me laisses? C'est comme ça, elle me dit arrête de te débrouiller là-bas. Je me tiens comme ça, je vois comment le sexe plutôt de ce monsieur se lève. Et puis je vois comment le cadavre est en train de vouloir se lever pour me combattre. Je dis, mais je suis seule ici. Mimi m'abandonne, elle qui est même ma grande sœur. Après, je dis, ah, vas-y même. Je me suis levée, je dis, au nom de Jésus, je me lève. C'est comme ça que je me retrouve encore en train de bagarrer avec le cadavre en question. Ce n'était plus un cadavre couché, c'était plutôt un être humain qui voulait abuser de moi. Je me réveille. J'ai même sauté. Après, mon époux me demande comment. Je lui dis que non, ça va. J'ai commencé seulement à rentrer à Dieu. Mais maintenant, la semaine passée, je suis même venue ici devant pour dire, juste comme Dadi a dit, ceux qui sont malades. Pour moi, j'ai pris ça pour une maladie. Ceux qui se souviennent du premier dimanche, quand on a commencé ce programme, Dadi avait dit, je vois une jeune fille. Quand il a dit jeune fille, j'ai dit, ah, je ne suis pas jeune fille. Et puis, bon, je suis jeune fille, mais je ne pense pas que ça me concerne. C'est comme ça que Dadi dit qu'il y a une jeune fille ici qui avait eu une relation avec deux jeunes filles qui avaient eu une relation avec un marabout. J'ai essayé un peu de réfléchir. On a tellement parcouru des marabouts que je ne m'en revenais même pas qu'une relation intime. Non, c'est pas moi. À un moment donné, j'étais un peu perturbée dans la prière. Mais Dieu merci, par la suite, je suis même venue pour ceux qui ont constaté un peu en retard. J'ai expliqué à Dadi. Dadi a prié bon, pour toute une séance qui était là ce jour-là. Maintenant, le dimanche passé,
il a prié encore. Donc, dans ma tête, la même semaine, je me disais que non, c'est des choses qui arrivent. Mais maintenant, dans la semaine-là, je constate plutôt un liquide vaginal qui est sorti plutôt de mon sexe. Comme, bon, pour ceux qui ont fait peut-être science, c'est comme je vais dire comme un sperme qui a coagulé un genre, et ça avait une odeur que je ne pouvais plus imaginer. Est-ce que vous suivez son témoignage? Oui, 20 ans après, on prie, plus de 20 ans, j'estime simplement. on prie, bam, le truc que le gars versait en elle là. Voilà ça ici. Amen. Si tu acclames, oh! Elle ne m'a jamais dit que ça s'était passé. Même mon autre Jacqueline, il y avait Jacqueline. Jacqueline même ne m'a jamais dit. Le jour là, le Seigneur me dit, il y a 2 de mes enfants que je veux délivrer. Ils ont eu des rapports sexuels avec des marabouts. Voilà ça, on a prié. Montre la caméra. Rapproche la caméra filme. Voilà ça. Et c'est sa délivrance comme ça. Amen. J'annonce à quelqu'un, quand tu rentres, j'ai vu certaines personnes vomir à la maison. Tu vas vomir ça. Amen. Les mions ou les kystes là, ça va sortir par ton tabac. Amen. Et ce que je voulais souligner simplement, c'est que par moment, on peut dire que j'ai donné ma vie à Christ il y a de cela 50 ans, 100 ans. Le passé, on peut négliger un petit truc, on se dit que c'est les jeux d'enfance et puis ça a peut-être une répercussion dans notre vie. Et tout à l'heure, encore quand il a dit prière, il a demandé, bon, le Saint-Esprit a indexé quelques personnes, j'étais parmi, il a demandé de poser la main sur le ventre. Et en posant la main sur le ventre, j'ai constaté au moment de même si je dis que je me suis salue, j'ai senti comment ça a fait encore pouf. Et là, je parle à lui, je constate plutôt que c'est un liquide. Et je rends grâce à Dieu parce que pour moi, je pense ça comme les déchets, les résidus qui sont restés là, qui sont Bon, j'ai dû faire un voyage pour Yaoundé. Donc, j'ai passé pratiquement 2 séances de demande, je ne suis pas arrivé ici. Bon, je suis arrivé à Yaoundé. Effectivement, mon papa était malade. On s'est rendu compte qu'il avait une infection. Bon, comme c'est là quand même monsieur âgé, bon, il a eu une infection. Et finalement, il a été guéri de cette infection. On l'a amené à l'hôpital, ça va maintenant, ça va mieux. Également, bon, et comme c'est un monsieur qui souffre, ça fait pratiquement plus de... Bon, j'étais année, il est malade, il est maladif. Et c'est comme ça que on avait, bon, dans notre groupe, on est 6 enfants. Bon, il y a d'autres qui sont à l'extérieur, bon, il y a d'autres qui sont au Cameroun. Ça fait pratiquement... on ne se parlait pas. On ne se parlait pas. Chaque fois qu'on se retrouvait, quand quelqu'un rencontre l'autre, apparemment, dès qu'on commençait à causer, c'est les insultes. Donc, il insulte même ton frère, tu l'insultes, bon, tout le monde chez nous, bon, je veux dire que chaque enfant a ses moyens. Chacun essaie de se battre dans la vie. Et il insulte son frère, il insulte son frère, il insulte. Bon, on s'est rendu compte que lors de mon déplacement à Yaoundé, ma grande soeur qui est née, elle a convoqué une réunion. Bon, dans notre groupe WhatsApp. Je rends grâce à Dieu pourquoi. Ça faisait depuis qu'on ne causait pas ensemble. Dans le groupe, on s'est mis à causer et le sujet c'était mon papa. Tous les enfants, les 6 enfants, tout le monde avait une opinion. Et ça s'est bien passé jusqu'à ce que je rende grâce à Dieu. Parce qu'avant de quitter ici, là j'avais dit, je te recommande dans ton voyage, par rapport à cela, que tu vas aller rencontrer tes frères. Je vous dis, dans le groupe là, et quand la grande sœur prenait la parole, elle dit qu'on ne doit pas insulter, on ne doit pas faire ceci, tout le monde, on était, et moi-même, je vous dis que je suis rentré dans la joie parce que ça venait début. Quand tu ne t'entends pas avec tes frères et sœurs, je ne vous dis pas ce que ça fait. Surtout que moi, je suis l'aîné des garçons. Moi, ça m'a tellement touché. Et je rends grâce au Seigneur. Je vous dis, je me suis rendu compte qu'il y avait l'esprit de division. Ce n'est pas nous les enfants. Nous les enfants, nous sommes parfois innocents. Mais on a vu que c'est une famille qui a la force. C'est-à-dire que je vous dis franchement, comme je suis en train de vous dire, si les enfants là se réunissent, je ne sais pas qui peut nous combattre. Qui peut nous combattre. Mais avec la grâce de Dieu, je suis sûr qu'on a vaincu cet esprit de division. Et qu'il n'y aura plus jamais de division avec le tournant que ça a pris là, dans WhatsApp. Et on a même déjà des projets. Je vous dis que ça arrive.